Bon, bonjour à tous, du coup on se retrouve sur la suite du parcours. Donc le trou numéro 10 qui est un dogleg droit qui est en fait parallèle au trou numéro 1 qui est de l'autre côté de ces arbres. Bon bah écoutez, là c'est le driver, hein, en sachant qu'il le fairway est en fait penche vers la droite. Du coup dès que votre balle tombe par là, elle a tendance à filer comme ça. Donc driver. Bon bah écoutez, ma balle est là, donc je vais faire une petite approche roulée au pitch, et puis après on va rentrer un putt et faire le par. Bon bah écoutez, un très joli par hein, avec un très joli putt, je suis vraiment content. Donc on se retrouve tout de suite au trou numéro 11, qui du coup fait 144 mètres des jaunes, avec une belle mare d'eau entre nous et le fairway et le green. C'est parti, au fer 6. Elle est partie comme une bombe cette balle, droite et tout, elle a pitché sur le green. Je dois être à 1 mètre du drapeau. Vraiment, ça va être le plus beau coup. Je vais peut-être avoir une chance de birdie, ça serait mon premier. Donc je vous avoue que ça ferait quand même sacrément plaisir de réussir à en rentrer un pour une fois. Et bon, on va tenter. Puis en plus en vidéo, donc ça serait vachement cool. Quand je vous disais que c'était un joli coup, regardez où ma balle a pitché. Juste là, hauteur du drapeau, à même pas 1 mètre. Bon, elle a roulé un peu. Et j'ai ce putt là pour le birdie. Bon bah écoutez, le birdie sera peut-être pour le prochain trou. Elle s'est arrêtée, mais enfin à 2 mm du bord. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait un joli par quand même. Je suis vraiment content de mon coup de fer 6 au début. Et puis on part sur le trou numéro 12. C'est parti pour le trou numéro 12 du golf de Mionnet. Donc on part de là avec les jaunes. C'est un long par 5 en dogleg gauche avec de l'eau qui est juste là. Tout le bord, donc en fait c'est quand même assez étroit. Il faut bien aller essayer d'atterrir par là pour s'ouvrir un deuxième shot par ici. Bon, du coup je l'ai prise vachement remontante la balle. Du coup elle est partie droite, mais elle a vraiment en cloche. Bon, je suis pas trop mal, hein, je suis dans le rough sur la partie droite, mais au moins j'ai le second shot qui est ouvert. Donc fer 5. Bon bah du coup ma balle est là. J'ai pas vraiment d'ouverture sur le green, donc bon, l'avantage c'est quand on est 28,5, c'est que je peux m'autoriser à faire des bogeys, voire des doubles. Donc je vais plutôt faire un pitch, me recentrer sur le milieu du fairway et pour attaquer le green en 4.
Bon bah voilà, sur le green en 4, comme je voulais. Donc écoutez, on va essayer de la rentrer en 2 putts. Il commence à pleuvoir, j'espère que ça va pas trop s'aggraver. Donc le trou numéro 13 du golfe de Lyonnais, qui fait 347 mètres des jeunes, peut-être un peu moins parce qu'il est un peu avancé, en dogleg droit, avec donc la forêt à droite, la forêt à gauche, comme on peut voir là-bas. Donc en gros, drive par là, en fade, pour s'ouvrir le green. Bon bah, comme vous voyez, la balle est tombée plutôt très bien, donc ça fait un putt pour le birdie. On va essayer de le rentrer. Écoutez, la peur du birdie, j'ai pas osé l'attaquer. Et du coup, bon bah, je la rentre en 2 putts. Ça fait quand même le par. Écoutez, ça fait 3 pars depuis le début du retour, plus un double. Donc c'est plutôt très bien. Donc le trou numéro 14, qui est un par 3 de 134 mètres. Bon, faut pas... Un green qui est quand même très bien défendu, donc il vaut mieux être court qu'à droite ou à gauche, donc ça va être un fer 7. Bon bah bogey du coup, hein, c'est pas mal, hein, je suis content, on va passer au trou suivant. Et donc on se retrouve sur le trou numéro 15, le trou signature du golfe de Lyonnais, qui est un par 5 en dogleg droit, avec le green qui est sur une île. Donc on part de là, on va essayer d'aller là. Donc il y en a un qui attaque l'île en 2. Bon, général, ce que je fais, c'est que je fais un deuxième coup par là et j'attaque l'île en 3. Allez, c'est parti. Bon, du coup, ma première balle n'est pas du tout bien partie, donc faire 5 hein, pour avancer. Bon, du coup, il me reste un long putt de 14 mètres. Hein.
Bon bah écoutez, je suis là en 3, hein, j'ai gratté avant. Écoutez, on va faire 7 pour avancer un peu. Hein. Je joue pas très bien là parce que bon, j'ai quelqu'un qui s'est intercalé entre ma partie et la partie de derrière et qui du coup joue très vite. Donc bon, il est pas méchant, hein, il met pas trop la pression, mais quand même c'est stressant d'avoir quelqu'un comme ça juste derrière soi qui joue assez vite. Donc bon, il faut que j'arrive à me reconcentrer, à me détendre un peu parce que bon, là je fais un peu n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on va réussir à scorer. Allez, on se remet dans le mood et c'est parti. Bon bah je viens de mesurer, il y a 114 mètres pour le drapeau. Donc j'ai joué à faire 9. Par contre on va profiter de la vue, c'est magnifique avec les nuages là. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas je trouve ça assez agréable comme condition de jeu. Bon bah il me reste un peu de entre 5 et 10 mètres hein, pour le double mobile. Le trou numéro 17 qui est un par 4, assez long, 387 mètres des jeunes. Et c'est tout droit, par là-bas. Bon bah écoutez, je suis content, hein, je suis plein fairway donc je vais prendre un faire 6. Bon, j'ai à peu près 70 mètres au drapeau, donc sans wedge. Bon bah c'était gratté, donc je vais faire une approche levée. Bon bah je la prends complètement sur la tranche. Je pense que je suis fatigué, puis j'ai vraiment, enfin la personne derrière là qui commence vraiment à jouer très vite. J'ai ces balles qui tombent à côté de moi, ça fait 2 fois. Ouais. Je lui ai demandé s'il voulait passer, il m'a dit non, mais c'est pour jouer comme ça, c'est pas très agréable. Bon, bah, on est sur le green en 4 et puis on va essayer de rentrer le putt. Hein. Bon bah encore une fois j'ai voulu jouer vite, hein. Le problème c'est que la personne derrière moi joue vraiment très vite. Ça me met pas mal de pression donc je prends pas le temps de faire ma routine au putt. Et du coup j'ai mis 3 putts. Bon bah triple, hein, c'est pas grave, tant pis, hein, on continue comme ça. On va arriver au 18 qui est un par 3 avec un green en double plateau et je vois que le drapeau est en haut. Donc allez, dernier trou, c'est parti.
C'est parti pour une sortie de bunker au sandwich. Bon bah les amis, c'est une très belle sortie de bunker, je suis vraiment content. Elle a réussi à monter sur le plateau en plus. Donc ça me laisse un putt de 4-5 mètres pour le par. Allez, on va essayer de le rentrer pour finir ce vlog. Bon bah écoutez, je finis sur 3 putts, du coup sur un double bogey, pas de chance à la virgule. Écoutez, c'était intéressant encore une fois de se filmer, sachant que j'ai bien commencé le retour, j'ai complètement craqué à partir du milieu, un peu de fatigue, un peu de stress avec la personne qui était derrière moi. Mais bon, c'est aussi ça le plaisir du golf. J'espère que ça vous a plu, et puis on se reverra pour une prochaine vidéo, j'espère, bientôt.